Je suis très content d'être là. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eric. Je suis de l'église de Paris avec pasteur Michel, pasteur Jean-Paul. Et ce matin, je vais partager un petit morceau, un petit verset avec vous pour vous exhorter, nous exhorter ensemble. Je veux dire merci à pasteur Johan, pasteur Georges et au staff et aussi à vous tous. Avant de lire le verset que j'ai à cœur pour ce matin, nous allons prier. Père éternel, nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer ce matin pour qui tu es pour nous. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre accomplie à la croix qui nous permet de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Que ton Saint-Nom soit loué au milieu de nous et parle à chacun d'entre nous corporellement et personnellement, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons tourner notre Bible dans Colossiens 3, le verset 23. Colossiens 3, le verset 23, où il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Le verset 24, « Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. » Et la suite du verset dit, « En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. » Deux points que je voulais rapidement toucher dans ce verset, c'est les groupes de mots ou les phrases « comme pour le Seigneur » et le second, « le Seigneur que vous servez, c'est Christ ». Rapidement, pour le livre de Colossiens, et beaucoup plus précisément pour ce passage, l'apôtre Paul exhorte des esclaves dans le temps à se comporter d'une certaine manière devant leur maître dans leur exercice. Mais je voulais transposer ce fait dans notre vie, dans l'Église. Et la Bible dit que Dieu nous a donné des dons pour l'édification du corps de Christ. Dans ce sens, lorsque je serai en train d'exercer mon don pour l'édification de Christ, il peut y arriver que des fois, je le prenne comme si j'en fais trop ou que je le fais pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que je n'ai pas gardé cette notion de comme pour le Seigneur. Servir le Seigneur, Dieu, que nous ne voyons pas, c'est servir mon frère, c'est servir ma sœur. Pour celui qui peut-être fait le ménage ici, il n'est pas là, on ne le voit pas, mais il nous sert tous. Il garde la salle propre pour que nous puissions être dans une bonne condition pour écouter la parole de Dieu. Cette personne, ou ce groupe de personnes, si c'est beaucoup de personnes, ils servent le corps, ils servent Dieu, mais en servant le corps. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas marcher par la vue, donc je vous vois, je dois marcher par la foi, Dieu que je ne vois pas, je le sers par la foi, mais comment dans la vie de tous les jours, où pratiquement je le fais, c'est lorsque je sers mon frère, c'est lorsque je suis disponible pour ma soeur, c'est lorsque j'ai vu le groupe de musique, je me demande le temps qu'il passe vraiment à répéter tout ça et à nous faire, à nous amener dans la présence de Dieu. C'est ainsi que le groupe de musique, le groupe de musique sert le corps. Ceux qui chantent, c'est ainsi qu'ils servent le corps. Et pour que nous ne soyons pas fatigués ou nous sentir fatigués, nous ne devons pas le faire dans la chair. C'est pour cela que la Bible dit « comme pour le Seigneur ». Même si c'est mon frère que je vois en face, que je serai en train de servir, je le fais comme pour le Seigneur. Et la deuxième partie qui m'intéresse
dans ce verset, c'est « Le Seigneur que vous servez, c'est Christ. » Le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Pourquoi l'apôtre Paul parle de ce point? Parce que dans l'église de Colosse, dans le temps, il y avait des gens qui voulaient déplacer ou bien changer qui est Christ au sein de l'église. L'œuvre universelle de Christ, de rédemption, les gens veulent le détourner. Donc l'apôtre Paul remet le cadre en disant c'est Christ. C'est pour Christ que vous le faites. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour Christ que vous le faites. Et à chaque fois, lorsque je serai dans l'exercice de mon don, je dois me rappeler que c'est pour Christ, même si c'est mes frères, mes sœurs qui bénéficient. Et parlant de cette œuvre rédemptrice de Christ, c'est le sang qu'il a versé sur la croix. Ce sang qu'il a versé permet aujourd'hui à quiconque croit de s'approcher de Dieu, d'être enfant de Dieu, d'être les membres de son peuple, d'être de sa nation. C'est ces deux points que je veux relever ici pour nous exhorter. Pourquoi nous faisons les choses? Pour Christ. Et Christ, il a fait plein pour nous en nous aidant, en nous rachetant. Et dans quelques instants, il y aura la scène, même lorsque nous allons prendre la scène, avoir cette idée que tout ce que nous le faisons pour Christ. Christ qui a versé son sang pour que nous puissions avoir accès au trône de la grâce. Que Dieu vous bénisse.